Du président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême lors de la rentrée solennelle de cette institution récemment avait son lot de piquants. Le sujet abordé, la gestion de la question foncière au Cameroun, s'y prêtait. D'emblée, le dispositif juridique n'a pas trouvé grâce à ses yeux. C'est anachronique d'exiger en 2026 pour l'immatriculation directe d'une parcelle du domaine national une mise en valeur d'avant 1974. Quant au contentieux irrélatif, lui non plus n'a été épargné. La gestion du contentieux foncier au Cameroun se heurte à la vétusté de nos textes. Lorsque les temps ont changé, les lois qui sont demeurées sont devenues ridicules. Le rôle des acteurs, jugés pléthoriques, ne s'en est pas mieux sorti. Au Cameroun, la gestion du contentieux foncier est confiée à l'administration, aux juridictions administratives et aux juridictions d'ordre judiciaire. La multiplication des litiges fonciers révèle que ces structures n'accomplissent pas toujours avec efficience cette mission. Quid alors de la magistrature dans cette affaire? Le principe d'appliquer la loi a été rappelé. Il ne peut y avoir de développement économique si la propriété foncière et la gestion du contentieux ne rassurent pas. Cela est nécessaire pour redonner confiance à nos concitoyens, pour rassurer les opérateurs économiques et les investisseurs étrangers. En fin de compte, c'est un champ foncier empreint d'exemplarité qu'on a espéré. Les juridictions, tant administratives que judiciaires, doivent prendre leurs responsabilités pour veiller sur le respect de l'application des lois en matière foncière. Il faut toujours se rappeler ce qui est gravé à l'entrée de cette salle d'audience. Dura lex, c'est lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Ce qui n'est forcément pas la réalité du terrain au Cameroun. Un arrêté pris le 2 janvier 2024 portant retrait du titre foncier 24-883/Vouri. Pour motiver sa décision, le ministre des Domaines estime que le titulaire du titre a morcelé le domaine privé de l'État et empiété sur le domaine national. Le 22 janvier 2024, soit un mois plus tard, le titre foncier est réhabilité pour inexactitude des éléments ayant servi de base à la précédente décision. 23 avril 2024, soit 2 mois plus tard, nouvelle annulation pour les motifs initiaux. Cette cascade de décisions et contre-décisions, c'est la nouvelle routine pour les usagers ces dernières années au Cameroun. Plus globalement, on parlera de corruption. C'est la source principale parce que lorsqu'il y a des problèmes qui sont liés à la double vente ou des choses de ce type-là, c'est facile à contrôler, d'autant plus qu'il y a une publicité qui est obligatoire pour les procédures d'immatriculation. Les personnes qui sont en charge aujourd'hui des immatriculations, principalement les personnels du MINCAF, sont généralement corrompus. Dans les colonnes de journaux et les éditions d'information, les litiges fonciers sont parmi les sujets à la une, avec souvent à l'origine l'annulation ou la réhabilitation d'un titre foncier. Le plus souvent, c'est des familles entières qui doivent perdre des économies de toute une vie. Passe au quartier P417, arrondissement de Douala 5e, des immeubles érigés à perte de vue, des mises en valeur sur une superficie de 76 hectares, évaluées pour certaines à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Pourtant, leurs propriétaires sont menacés d'expropriation. Et le propriétaire a eu toutes les décisions de justice, de la juridiction inférieure jusqu'à la Cour suprême. Aujourd'hui, nous sommes là, on souffre. On a trouvé que certains de nos lots sont déjà occupés, vendus par l'équipe des prédateurs conduite par Mbassi et consorts. Détenteurs des titres fonciers annulés puis réhabilités à maintes reprises par les services du MINCAF, tout comme le titre foncier mai numéro 26419/W appartenant à Veuve Njokler, réhabilité après décision du tribunal administratif de Douala. Les acquéreurs dénoncent des menaces à main armée, séquestration et viol de la part d'un groupuscule d'individus qui ont fait de cet espace un véritable no man's land. Ceci, malgré les multiples plaintes auprès des autorités compétentes. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la LMA Africa Media. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, liker, partager, que nous puissions agrandir notre communauté, qu'on ne laisse plus
le narratif entre les mains des vendeurs d'illusions, des déirs de la classe et des incompétents. Bien. Vous avez vous-même écouté cet extrait de vidéo des litiges fonciers au Cameroun. Comment dans le quartier PK17, dans la région du littoral, une région que je maîtrise très bien, tout un quartier est en train d'être reprise par une autre famille ou un groupe de personnes. Ceci démontre le laxisme du système foncier au Cameroun. La première question que tu vas te poser, c'est ceci. Tu dois te poser. Quand l'appelée Madame Dior a vendu les terrains à ses habitants, l'autre groupe de famille se trouvait où? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas interposé? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas porté plainte? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait appel? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé annulation? C'est après plus de 15 ans qu'ils sortent de nulle part pour venir dire que le tribunal a annulé. Ceci démontre souvent comme si c'est une complicité qui se passe entre ces vendeurs, ces familles. Et regardez comment les litiges fonciers, quelque chose que on annule, on remet. Vous avez vu l'extrait de vidéo comment le président du tribunal de la Cour suprême a dit comment le problème foncier sera une guerre terrible au Cameroun, le problème foncier. Le président du tribunal a dit cela dans la vidéo que je vous ai fait passer. Comment les plus grands bandits malhonnêtes sont entrés dans le système foncier. Maintenant, je vais interpeller les familles. C'est vrai que tout le monde peut se tromper. Quand vous veniez acheter les terrains, première des choses, demandez le certificat de propriété. Demandez l'original, le numéro du titre foncier et rassurez que vous avez cela. Allez dans les mairies, les sous-préfectures, vérifiez cela là-bas. Et ces sous-préfectures et mairies doivent vous donner des reçus pour démontrer que vous êtes venu vérifier. Mais comme on dit que le Cameroun c'est devenu, c'est comme si c'est une mafia. Parce que même les mairies et les sous-préfectures sont devenus complices du jeu. Ils te disent comment non, tout va bien, hein, l'endroit est propre. Quand tu as donné ton argent, c'est regret après regret. Ah Seigneur, c'est terrible. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut comprendre. Quand on finissait de vérifier chez la préfecture et la mairie, sans oublier les chefs du village ou du quartier, vous partez au cadastre. Le cadastre au Cameroun, particulièrement à Douala, c'est un gros business qui se passe là-bas dans le building là. J'ai vécu ça de mes yeux. Là-bas, dans ces offices-là, le cadastre. Il y a une mafia qui se passe là-bas dedans que le premier endroit que si on veut vraiment mener les enquêtes de corruption au Cameroun, ça se trouve d'abord à l'intérieur du cadastre et des domaines. Cadastre, domaine, je les mélange, ça se trouve là-bas. Il y a un faux terrible.
C'est comme ça que vous allez rencontrer les responsables qui travaillent là-bas. Ces gars roulent avec ces voitures minimum de 10 millions. Tu te demandes que, mais le salaire de celui-ci même, il est peut-être dans les 150 000, 200 000. Il a une famille à nourrir. Mais il roule avec une voiture de près de 10 millions. Il a pris ça où? C'est quand tu te renseignes, quand on te dit que ce sont les gens qui font les doubles ventes. Ils sont complices des doubles ventes dans tout Douala, tout du monde dans le Cameroun. Et il y a une affaire que moi-même, je suis victime jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a la corruption à l'intérieur du système. Et comme le président du tribunal a dit, c'est une bombe à retardement, le problème foncier au Cameroun. Si on n'arrête pas ça rapidement, ça sera grave. Et tout ça aussi, c'est que le peuple camerounais aime se faire tromper. Comme moi, je peux me faire tromper. Je me suis fait tromper. Mais, vous connaissez déjà que les histoires de Théo au Cameroun, il faut faire tellement de recherches et de vérifications. Et éviter les vendeurs qui vous précipitent. Qui te dit que fais vite, si je ne me donne pas l'argent là d'ici, demain, tu ne vas plus trouver le terrain. Non, il faut laisser. Qui part vendre ailleurs. C'est un mauvais vendeur. Et il a déjà un plan de te duper. Un vrai vendeur va te donner le temps que tu veux. Il est même capable de te demander de payer par tranche. Pour que tu aies le temps de vérifier. Un mauvais vendeur, c'est celui-là qui va te dire que donne-moi l'argent, là. Et souvent même, ils vendent ça à bas prix. Et c'est ça que ces familles ont été victimes. Il y a des retraités parmi eux. Dans le quartier PK17. Et PK19 même, c'est la même chose. Les deux zones, dans la région du littoral. PK19, c'est la même chose. Avec la même femme, Madame Job, qui vend les terrains aux gens. Et après, quelques temps après, d'autres personnes apparaissent pour dire que elle n'était pas légitime. Cette Madame Job, on doit d'abord enquêter sur elle. Pour savoir si elle n'est même pas complice de cette mafia qui se passe. Et je me rappelle, il y a une année, les gens, on m'avait proposé un espace à PK17. Oui, dans la zone là. PK17, PK19. Mais comme j'avais pris des renseignements, on m'a donné l'information que c'est un endroit à problème. On m'avait donné l'information. Ça, je vous dis, ça date déjà de plus de 5 ans. Que c'est un endroit à problème. Que la femme, là, on m'avait donné le nom de cette femme-là. Que elle est partie faire le ticrage de cet espace. Mais elle en confie avec d'autres personnes. Vous avez vu que le nom même du maire Mbassa, quand c'est Mbassadine qu'on a parlé, c'est sorti dedans. Un faux terrible, parce que les administratifs sont même eux-mêmes complices. Il a dit Mbassa. Il a parlé, c'est de Mbassadine, le super maire. C'est pour ça que vous avez vu l'affaire entre le préfet et le gouverneur. Ce sont les affaires de terrain et de corruption. Le préfet du littoral et le gouverneur du littoral. Ce conflit-là, le gouverneur n'a pas salué le préfet au défilé du 20 mai à cause de ça. Écoutons ces dernières vidéos et reprenons juste après pour conclure. D'autres acquéreurs passent, ils essaient de construire, ils essaient de se battre pour matérialiser leur terrain, mais toujours pas, ça ne va pas. Les groupes de personnes qui passent à longueur de journée, ils ont des matières dans la main, ils ont des gourdins. J'ai des documents, au moment où c'est entré au cadastre, on a encore annulé le titre foncier. Je pense que ça doit être peut-être la 10e fois qu'on est en train d'annuler et de réhabiliter. Nous, les acquéreurs de bonne foi, beaucoup sont même décédés. Madame Joe a eu ce terrain sans aucun problème. Finalement, elle a
Elle a renouvelé son titre foncier, on a réhabilité. À l'époque, on a continué à payer les terrains en vrac tout le monde. On faisait des titres fonciers sans aucun problème. L'un des représentants des natifs rencontrés sur le site qualifie de trompeuses et irrégulières les transactions financières effectuées par la famille Njo, représentée par Veuve Njo Claire, sur ces espaces dont ils revendiquent aujourd'hui la propriété. Déjà, nous avons eu affaire à des personnes ici auparavant, qui est entre Madame Njo et la famille Bassi, qui ont vraiment trompé le village et se sont acquis des terres, dans lequel nous sommes passés par des processus légaux pour des annulations totales de tous ces titres fonciers. Les titres ont été acquis de façon irrégulière et ont été annulés par la décision de 2015, je pense en 2015, de Madame Njo surtout. Malgré la décision du gouverneur demandant l'arrêt des travaux dans la zone jusqu'à règlement définitif du litige, certains chantiers se poursuivent et quelquefois notamment. On a même obtenu la grosse à la Cour suprême. Mais le MICAF, au lieu de lever la suspension pour que Madame Njo et nous, ses acquéreurs, puissions jouir de nos acquisitions et autres, tel n'est pas le cas. Le MICAF lève donc la suspension et balance le titre foncier 26419 sur le domaine privé de l'État. C'est dans ce contexte qu'une commission consultative chargée de la gestion du domaine national vient d'effectuer une descente sur les lieux en vue de procéder au constat d'occupation sur une dépendance du domaine sollicité en immatriculation directe par Tamac Paul et compagnie, tandis que les occupants, eux, réclament justice. C'est la mort dans l'âme que les familles Ngossor, Joukam et consorts, vivent depuis quelque temps la tentative de spoliation de leur terrain, situé à proximité du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Alors qu'elles jouissaient paisiblement de leurs biens, la présentation d'un titre foncier en 2023 est venue couper leur appétit. Nous sommes sur ce terrain depuis 1972. Nos parents ont créé une entreprise de BTP. Courant 2023, les huissiers nous ont envoyé une sommation demandant de libérer le site, que le terrain appartient à un certain Samba, que nous devons déguerpir du site. Le ministre du Domaine a envoyé une commission sur le terrain pour s'acquérir de la situation. Après la vérification de la commission, le ministre a annulé le titre de ce monsieur. Pour les occupants du site, le prétendu propriétaire n'a aucun lien, ni avec eux, encore moins avec le terrain litigieux. La superficie de notre terrain est de 1241 mètres carrés. La superficie sur son plan est de 1198 mètres carrés. Le voisin, sur son titre, s'appelle Esphar. Esphar est à plus de 212 mètres de ce site. Aucun voisin ne le connaît. Toutes les démarches entreprises jusqu'ici par ces familles pour récupérer leurs biens se sont avérées vaines, comme si la machine judiciaire était grippée. Nous avons saisi le président du tribunal de Yaoundé Ekounou au fin de prénoter le titre foncier en question au regard des contestations qui sont en cours. Le président du tribunal de Yaoundé Ekounou ne nous a jamais donné aucune suite. Vous êtes descendu sur le terrain, vous regardez, il n'y a rien accompli par ce monsieur. Comment a-t-il fait pour avoir un arrêté de concession définitif? Comment a-t-il fait pour avoir un titre foncier alors qu'il n'a rien réalisé sur le terrain? Contacté par nos soins, le conseil de Félix Antoine Samba, au cadre au ministère des Finances, n'a pas souhaité répondre à nos préoccupations, nous renvoyant simplement au titre foncier numéro 07006 Bafundi, qui fait de son client l'unique propriétaire de ce terrain. Il s'appuie notamment sur les décisions de justice, ainsi que l'arrêté du ministre des Domaines du 13 décembre 2024, qui réhabilite le titre foncier attribué à Sieur Félix Antoine Samba. En face, les familles Ngossor, Junkam et consorts n'entendent pas se laisser faire, malgré la procédure de libération des lieux introduite par leur adversaire. Le match est donc loin d'être terminé. Vous aviez écouté vous-même cet extrait de vidéo. D'abord, le même système, le même scénario. Le ministre du cadastre et des affaires foncières, Eyeba ici, toujours dans le même système. Il annule, il rétablit, il annule, il rétablit. Et je vais vous dire, à chaque fois qu'on annule et on rétablit, un titre foncier, c'est de l'argent qu'on paye. Donc le parti qui gagnera, si c'est que tu veux que ça on doit annuler, tu payes. Si tu veux qu'on doit rétablir, tu payes. C'est ça qui se passe dans ce ministère. C'est pour ça que ce faux existe. Et vous pouvez comprendre pourquoi ces gens peuvent rouler avec les voitures de 5 millions, 10 millions. Quand vous regardez le salaire, ils ne peuvent pas.
avec leurs charges familiaux. Vous avez vu, la famille là est depuis 1972. Leurs parents ont créé une entreprise là. Le monsieur qui vient avec un titre foncier de 2023, il sort d'où? Donc depuis 1972, ce monsieur n'existait pas. Il n'avait pas une famille. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas signalé ça depuis? Et on vous dit comment dans le titre foncier, je connais ce qui se passe. Le système que le monsieur a expliqué du faux, que dans le titre foncier du monsieur, la superficie est moins que la superficie réelle de leur titre. C'est parce qu'il y a eu un faux qui s'est passé. Et que le voisin du monsieur est loin. Mais ça montre la géolocalisation sur leur terrain. C'est que c'est un faux qui s'est passé. Le monsieur en question est en train de discuter un autre terrain. Mais on a géolocalisé ça dans le terrain de ces gens qui sont propriétaires. Je sais de quoi je parle. En réalité, ce titre foncier a des problèmes déjà d'abord à la base. Parce que la superficie doit être exactement la même chose. Les voisins doivent être les mêmes voisins. Donc si dans le titre foncier du monsieur là, ce ne sont pas les mêmes voisins, c'est déjà le faux. Mais comme au Cameroun, celui qui a l'argent, c'est celui qui contrôle la justice. La justice ne se fait pas pour le pauvre. La justice broie le pauvre. Et tout ça, on va toujours accuser Biya. Oui, bien sûr. C'est Biya qui les a nommés. C'est Biya qui a mis Yeba ici là-bas. C'est pour ça que, depuis que Yeba ici est là-bas, le problème foncier s'est aggravé ces derniers 10 ans. Il dit, aggravé ces derniers 10 ans. C'est le mamafeu dans toute la République du Cameroun. Des problèmes un peu de partout. Juste parce que celui qu'on met à la tâche n'a pas la compétence. Et Biya, comme Biya lui-même ne contrôle plus rien, c'est le désordre là qui se passe. C'est pour ça que le président du tribunal, le président de la Cour suprême, dans son allocution du début d'année, a eu à dire que le problème de titre foncier, c'est une bombe à retardement. Les gens vont se blesser pour rien. À cause de ça, il y aura les gens qui vont perdre leur vie sur cette histoire. De plus que les gens perdent déjà leur vie sur cette histoire. Donc, le peuple camerounais doit être vigilant et doit apprendre à revendiquer lorsqu'il est victime. Le problème de titre foncier au Cameroun, il doit avoir une conférence de réforme du système foncier au Cameroun. S'il n'y a pas cette conférence de réforme profonde du système foncier au Cameroun, en convoquant les avocats, les juges et même les gens qui sont dans le domaine les juristes, pour encadrer le système foncier. Sinon, ça va devenir encore plus pire. Et ça risque d'être les machettes qui vont sortir de là. Avec les machettes. Et tout ce qu'on demande, on ne veut pas cela. Mais on veut que le système anticipe maintenant pour résoudre ce problème foncier. Parce que c'est grave dans tout le Cameroun. Douala, alors n'en parlons pas. C'est grave. Cette histoire qu'ils ont encore donné la mangeoire à certains chefs là, vous allez voir, ça va devenir comme un business dans les chefferies actuellement. Et c'est pas ce qu'on veut. Il y a les bons chefs, les chefs droits, qui vont faire leur travail. Mais il y a aussi les mauvais chefs qui vont entrer dans le business et commencer même à s'accaparer des terres. Voilà ça. Et c'est mauvais. C'était tout pour cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, liker, partager, que nous puissions agrandir notre communauté, qu'on ne laisse plus le nature entre les mains des vendeurs d'illusions, des faiseurs de buzz et des impérialistes. On se parle la prochaine. Hasta la